Salut les Wargamers, c'est Benoît de Wargame Miniature Tuto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour apprendre à réaliser très facilement, pour pas cher et ultra rapidement, des décors jungle pour vos tables de jeu. Nous voici donc à l'atelier pour réaliser ce type de décor pour vos tables de jeu jungle. Alors que ce soit pour n'importe quel jeu, ça peut être jeu futuriste, jeu historique, peu importe. L'avantage de ces décors, c'est qu'ils sont quasi indestructibles et qu'ils sont totalement modulables. Pour se réaliser le décor, aujourd'hui, il va y avoir mon fils Maxime qui va m'assister. Et tout d'abord, je vais vous parler un petit peu de mon partenaire Philibert. Donc Philibert, vous trouverez le lien en description de la vidéo. Si vous achetez sur leur site, je toucherai une petite commission. Alors ça coûte pas plus cher, hein. Ils ont quand même des bons prix, c'est une entreprise française. Dès lors où vous commandez chez eux, je touche une petite somme qui me permet de créer du contenu pour la chaîne. Donc c'est important que vous cliquiez sur le lien, ne serait-ce que pour passer vos commandes, plutôt que d'acheter peut-être dans une autre boutique au même prix. Vous aurez également la possibilité d'avoir un lien de parrainage qui vous donnera droit à un bon d'achat qui est plutôt pas mal. Je crois que c'est 5 € de mémoire. 5 € de bon d'achat. Vous m'écrivez simplement à l'adresse qui est sous la vidéo. Je vous donnerai un code. Et chaque parrainage me rapporte également un petit peu de sous qui me permettront d'acheter des figurines et des peintures pour mes vidéos. Voilà, on en retourne tout de suite au tutoriel. On va retirer notre petit tank, donc un tank Warlord Games. Et je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Les décors jungle, c'est compliqué parfois à faire, ça peut faire peur parce que il y a beaucoup de végétation et ça peut revenir très cher en décor. Aujourd'hui, je vous propose une méthode qui va nous permettre justement de pas payer cher du tout et d'avoir des décors assez touffus qui font de la masse. Moi, j'ai fait le choix de partir sur des types de décors totalement modulables, sans socle. Pourquoi? Parce que déjà, pour le stockage, c'est beaucoup plus simple. Et vous allez voir que au niveau du tutoriel, c'est ultra rapide. Donc ceux-là, on va les mettre de côté et je vais vous expliquer tout de suite comment on fait. Alors, Maxime, est-ce que tu peux me passer le premier élément? Vous avez tous déjà vu en jardinerie ce type de plaque avec des petites fleurs, tout ça. Jardinerie ou magasin de bricolage pas cher. Ceux-là, je les ai achetés chez Stockomanie et vous voyez, 1,99 € la plaque. Donc ça, c'est un type de plaque. Alors vous voyez, hein, il y a une légère différence de couleur. Ici, on est sur des couleurs qui sont plus ternes. Ici, c'est plus clair, mais on va voir tout de suite que c'est pas un problème. Deuxième type de plaque qu'on peut acheter. Alors là, on est vraiment sur de la grosse plaque. Et là, ça, c'est une grosse plaque et j'en ai eu pour 5 €. Mais c'est une plaque qui fait bien 60 cm. De long, donc ça, 5 €, et là j'en ai des masses et des masses. On va commencer sur la petite plaque, et je vais montrer à Maxime comment on fait, et après il va pouvoir vous montrer que c'est vraiment un jeu d'enfant. Donc je rappelle, hein, Maxime il a 10 ans, on va déjà couper l'étiquette. Pour réaliser ce tutoriel, on aura besoin uniquement de pinces coupantes. C'est vraiment super. Si on retourne ce type de plaque, on se rend compte qu'on a tout un petit grillage derrière. Et ce petit grillage, on peut le retrouver sur ce que j'avais déjà réalisé. Le but, c'est de réaliser des formes qui sont assez aléatoires en coupant très près de ces espèces de pieds. Alors, hop, on va faire le point, ça sera beaucoup mieux. De ces espèces de pieds sur lesquels c'est fixé. Vous voyez, il y a des espèces de picots en plastique sur lesquels sont venus s'enficher des petits cônes avec ce type de branche-là. Une fois que c'est posé au sol, ça se voit plus. Mais nous, ça va vraiment nous permettre de réaliser des formes aléatoires. Donc, si je retourne ça, j'ai ça de ce côté-là. Si je retourne de l'autre côté, j'ai ça. On va tout simplement déjà couper. Vous voyez, on voit les cônes ici. On en voit là. Hein. À chaque intersection, il y a un cône. Et je vais m'amuser à couper, près des cônes, des formes qui sont plutôt aléatoires. Alors, en forme aléatoire, je veux dire, on va pas faire simplement des carrés, on pourra pas faire des ronds, mais on peut faire des choses plus ou moins longs, plus ou moins touffus. Alors, l'avantage, c'est pas d'en faire des trop gros non plus, parce que après, il va falloir mettre de la figurine dedans. Donc là, vous voyez, j'ai déjà coupé tout ce petit carré.
Si je le retourne, on va se rendre compte que bah, déjà j'ai un carré qui est plutôt pas mal. C'est encore un peu trop carré à mon goût. Donc déjà, on va retirer cette fleur horrible. Et la fleur horrible, on va simplement couper un petit peu dans le vif pour pouvoir... Alors elle est collée à la colle chaude. Ça va peut-être me sacrifier une ou deux plantes, mais ça c'est pas bien grave. Et voilà, on l'a retiré. Et on se retrouve déjà avec quelque chose qui est plus acceptable. Le but ici, vous voyez, c'est qu'on voit la barre. Et là, moi, je la veux pas. Et je veux vraiment quelque chose d'un peu plus, d'un peu moins gros. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper ici. Voilà, comme ça. Comme ça. Comme ça. Sachant que ça peut me faire un mini buisson. Ça sera très bien. Donc, on va commencer par le mini buisson. On vient couper là. On garde quand même un minimum de structure pour qu'on puisse le poser sur la table de jeu. Et ici, vous voyez, je me retrouve déjà avec un petit buisson qui est déjà pas mal du tout. Et là, je me retrouve avec un buisson qui a une forme qui est déjà un peu plus sympa. On va retirer tout ce qui dépasse, tout ce qui est visible hein, finalement. Et on va vite se rendre compte que j'ai déjà en ma possession un petit décor tout à fait sympa et ça m'a pris que quelques secondes. Si je mets, alors on va reprendre le char de chez Warlord Games, si je mets mon char à côté, on se rend compte que j'ai tout de suite déjà un petit décor jungle qui est bien sympa. Ça, c'est la première chose à faire. Tout de suite, Maxime, il va vous montrer que on peut le faire très facilement. Alors, je retire ça. Tiens, Maxime, voilà. Pince. Et voilà le matériel. Alors, tu te mets bien ici en face de la caméra. Et tu vas nous expliquer comment tu fais. Vas-y. On coupe. Voilà, on coupe déjà ici. Très bien. Alors, pas trop grand, hein. Ok, tu le retires. Ça, on le retire. Tu retournes. Et tu regardes un petit peu ce qui dépasse. Alors là, ici, on voit des choses qui dépassent. Donc ça, il va falloir que tu les coupes à ras du petit croisement. Tu vois ici, ça, pareil. Ça. Vous voyez, ici, on a une petite rangée de trop. Et ça, on le fait bien droit. Vas-y. Là, en face de la caméra, ça sera mieux. Vous voyez, ça c'est quelque chose qu'on peut faire très facilement avec des enfants. Ok. Est-ce que c'est difficile à faire, Maxime? Non. Non. On retourne. Et là, on se retrouve avec un petit buisson qui est déjà parfait. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que vous allez me dire, oui, mais on a des différences de teinte d'une plante à l'autre. On va tenter un petit truc. C'est simplement que, là, on a expliqué que c'était sur des picots. Si je prends une de ces plantes et que je tire dessus, je peux la retirer. Voilà. Si je fais la même chose ici, je peux la retirer. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tout simplement mixer. Le système d'attache est le même. Hein. Normalement, alors la marque est pas la même. Mais voilà, on peut fixer d'une plante à l'autre. Vous voyez ici, on voit vraiment le support. On peut mixer un petit peu tout ça. Et du coup, se retrouver avec 2 fois plus de plantes et pas mal de variétés. Et ce qui donne un peu plus l'aspect jungle. Voilà. Et c'est assez rigolo à faire. Et très franchement, ça prend très très peu de temps. Et là, du coup, je me retrouve avec des feuillages qui sont pas de la même couleur. Donc ça, je trouve ça plutôt sympa. Et ici, la même chose par rapport à ce que j'avais avant ici et ce qu'on peut obtenir également ici. Pas mal du tout. Qu'est-ce que t'en penses, Maxime? Est-ce que ça représente bien sur une table de jeu? Oui.
voyez, ça nous a pris que quelques secondes. Ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est qu'on va tout simplement essayer l'autre tapis que j'ai acheté, bon, il n'y a pas très longtemps, qui coûte pas bien cher. Et là, vous voyez, on est sur un tapis qui est vraiment énorme. Et si on retourne, on a le même système. Donc, Maxime, tu vas me découper la même chose. Alors, cette fois-ci, peut-être sur des choses un peu plus grandes, parce que j'ai l'impression que, tu vois, c'est moins touffu. Donc là, tu vois des trous, tu vas couper là. Vas-y. Alors, la pince coupante, c'est vraiment l'outil idéal pour ça. Je vous déconseille fortement de prendre un cutter ou un scalpel, parce que déjà, c'est plus dangereux, et que là, on est vraiment sur un outil qui est adapté. Alors, t'es pas obligé de le faire si grand, hein. Tu peux déjà revenir, comme ça, on va déjà voir pour un petit carré. Voilà. Ok. On va regarder le même principe. Donc là, on est sur des feuilles qui sont plus rondes. Hein. Les autres, elles étaient un petit peu plus feuillues ou quoi que ce soit. Alors, ça ne vous dédouane pas du fait de mettre des arbres sur vos tables de jeu, mais ça peut être plutôt sympa. Alors, je parle de décor jungle. Ça peut également faire un décor désert avec une oasis. Et là, c'est vraiment pas mal. Alors, on se retrouve avec ça. Hop. Et par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure, ça... Vous voyez, ça nous crée un petit peu de variété. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que déjà, tu vas me nettoyer tous les pics qui dépassent là. Tac, 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 tac. Tu fais bien le tour, ici aussi. Histoire qu'on ait quelque chose de bien propre. Ça, c'est important de le faire. C'est une opération qui est importante pour avoir un petit peu de finition. Alors, le décor est très, très facile à réaliser. Mais il faut quand même qu'on respecte au minimum ça, pour avoir quand même un joli résultat sur votre table de jeu. Et ça, vous allez pouvoir créer beaucoup de décors pour peu. On peut créer également des petits socles en dessous. Hein. C'est des choses qu'on peut intégrer très facilement, hein, avec un petit peu d'enduit ou de plâtre. Bon, il suffit de noyer la structure à l'intérieur. On peut le faire si on veut quelque chose d'un peu plus élaboré. Moi, ce que j'aime bien, c'est les laisser justement comme ça, parce que justement, pour le stockage, c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus facile à construire. Et là, on peut avoir vraiment un gros volume de décor jungle. En termes de jeu, dans le jeu Bolt Action, alors comment on a expérimenté ça? On considère que c'est une zone comme un petit bois, mais que les véhicules à roues peuvent pénétrer à l'intérieur. Donc là, on se retrouve vraiment avec quelque chose d'intéressant. Si on reprend notre véhicule, on se retrouve avec un truc plutôt pas mal. Alors, la brillance, parfois, peut gêner un petit peu. Bon, malgré que, bon, on est dans une jungle luxuriante, donc avec un gros fort taux d'humidité. Donc bon, ça brille hein, quand même. Mais bon, pour que les personnes, ça gêne vraiment, on peut mettre un petit coup de vernis mat. On peut même envisager un coup de brossage à sec sur l'ensemble pour avoir quelque chose d'un peu plus fini. Mais là, on est déjà vraiment bien. Ce qui est amusant, c'est que vous voyez, hein, dans l'opération, on perd ce type de petites feuilles. Voilà, hein, ça c'est vraiment vu de près. Et ces feuilles-là, on peut les utiliser également pour faire du soclage pour nos figurines et vraiment avoir un type de décor 100% compatible avec nos socles de figurines. Donc là, si je mixe, on peut mixer comme ça. Donc là, on est vraiment sur des grosses zones de jungle, des grosses zones de décor. On met un arbre ou deux au milieu et ça représente plutôt bien. Le petit conseil que je peux vous donner, alors on peut réaliser également des petits socles en carton en dessous pour bien représenter la zone. Et quand on a nos personnages qui pénètrent à l'intérieur, on retire ça. Il nous restera plus que le socle. Mais ça, c'est vraiment une option pour les gens qui veulent vraiment quelque chose à part. Ce qui est amusant ici, alors on va regarder, c'est que on a également ce petit système de crochet. Alors on va regarder si on peut prendre une plante comme ça et la mettre là-dessus. Et là, ça serait vraiment le top. On essaye en direct live. Et ici, on en a. Tac, je l'ai retiré. Hein, vous voyez, ça c'est vraiment facile à retirer. J'en prends une ici. Tac. Et je vais venir l'enficher sur ce que j'ai retiré. Et avec un peu de chance, eh ben, ça fonctionne parfaitement. Et du coup, je me retrouve avec des décors qui sont encore plus variés. Donc, on peut faire vraiment des zones
entièrement d'une plante, mixer plein de plantes. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des mix. Et c'est assez rigolo à faire. Et tiens, Maxime, tu veux essayer? Oui. Tiens, en voilà un. Tu peux en retirer un là-dedans. Et puis, tu peux prendre un aussi de ce que tu as découpé pour essayer. Et Maxime va vous montrer que c'est très, très simple à réaliser. Ok. C'est modulable. Alors ici, vous voyez, hein, on voit un petit peu la structure. Donc on n'hésite pas, hein, on reprend un petit peu les branches, tout ça. Et ça change un petit peu de la mousse lichen. Et là, on est vraiment sur une jungle luxuriante avec 3 types de couleurs différentes. Donc je vous conseille, hein, je crois savoir qu'il existe également un 3e type de petites dalles de faux gazon comme ça, où on a simplement comme des herbes. Et ça peut être également amusant à faire. Donc là, voilà, le décor vraiment nickel, parfait pour la jungle. Et j'espère que ce petit tutoriel assez rapide vous a plu. Avec Maxime, on vous dit au revoir. Au revoir. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.